Gérald Blackwell franchit les grilles en fer forgé du cimetière d'Oakwood d'un pas mesuré, les feuilles d'automne craquant sous ses chaussures cirées. À 68 ans, ses cheveux étaient devenus complètement blancs, sa barbe argentée contrastant avec le noir laineux de son manteau. Il faisait cette promenade tous les dimanches, par pluie ou par beau temps, pour rendre visite à la tombe de son fils Matthew, mort 5 ans plus tôt à l'âge de 32 ans. Gérald valait près de 4 milliards de dollars, fortune bâtie au fil d'une vie d'investissements avisés et de ventures fructueuses, mais toute cette richesse ne pouvait ramener son fils. Matthew avait été son unique enfant, le centre de son univers. Après le décès de sa femme, emporté par un cancer quand Matthew n'avait que 10 ans, le père et le fils avaient été inséparables jusqu'à ce qu'un conducteur ivre enlève Matthew un soir pluvieux d'avril. En s'approchant de la tombe de Matthew où une simple mais élégante pierre tombale en granit poli, Gérald s'arrêta net. 2 petites silhouettes étaient agenouillées devant elle, tête baissée. C'étaient des fillettes, des jumelles identiques, peut-être 7 ou 8 ans, vêtues de manteaux assortis, l'un rouge, l'autre jaune. Leurs cheveux sombres étaient noués en queue de cheval, et elles se tenaient la main dans les feuilles mortes. Le premier réflexe de Gérald fut d'attendre, de leur laisser de l'intimité. Mais la curiosité et la confusion le retinrent sur place. Pourquoi des enfants viendraient-elles visiter la tombe de Matthew? Il n'avait pas d'autre famille, ni nièce ni neveu. Gérald s'approcha doucement, sans vouloir les effrayer. Plus près, il entendit leurs petites voix, parlant à l'unisson comme si elles avaient répété les mots de nombreuses fois. « Merci de nous avoir sauvés », dirent-elles doucement. « Merci de nous avoir donné une chance de vivre. Nous aurions tant aimé te rencontrer. Nous aurions tant aimé te dire à quel point nous te sommes reconnaissantes. Veille sur notre maman. Elle te manque. » Gérald sentit son souffle se couper. Sa vision se brouilla de larmes soudaines. Les sauver, leur donner une chance de vivre. Que signifiait cela? Les fillettes devaient avoir senti sa présence car elles se tournèrent d'un même mouvement. Leurs yeux bruns profonds et solennels se posèrent sur lui. Elles ne semblaient pas effrayées, juste curieuses. « Vous êtes venu voir quelqu'un » demanda poliment l'une d'elles. La voix de Gérald sortit rauque d'émotion. « Oui, je suis venu voir mon fils, Matthew Blackwell. C'est sa tombe. » Les yeux des fillettes s'écarquillèrent. Elles se regardèrent, puis revinrent vers Gérald, et sans prévenir, elles éclatèrent toutes les deux en sanglots. Pas des larmes discrètes, mais de gros sanglots qui secouaient leur petit corps. Gérald, alarmé, s'agenouilla malgré l'humidité du sol. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ne pleurez pas, je vous en prie. Je ne voulais pas vous bouleverser. » La fillette au manteau rouge au son badge indiqué Sophia parla à travers ses larmes. « Vous êtes le papa de Matthew. Vous êtes vraiment son papa? » « Oui, c'est moi. »« Mais comment connaissez-vous mon fils? Que vouliez-vous dire par « il vous a sauvé » ? L'autre fillette, dont le badge disait Isabella, s'essuya les yeux avec sa manche. « Il nous a donné son cœur et son foie. Quand il est mort, il nous a sauvé la vie. » Gérald sentit le monde basculer. Sa main se posa sur la pierre tombale pour se retenir. Matthew avait été donneur d'organes, Gérald avait signé les papiers à l'hôpital, engourdi par le chagrin, sachant que c'était ce que Matthew aurait voulu, mais il n'avait jamais demandé qui étaient les receveurs. La douleur était trop vive, trop immédiate. Il avait donné les organes de Matthew et avait tenté d'enterrer cette connaissance avec son fils. « Vous avez reçu les organes de Matthew » demanda-t-il, la voix à peine audible. Sophia hocha la tête. « Moi, j'ai eu son cœur. Bella a eu une partie de son foie. On était toutes les deux en train de mourir. Le docteur a dit qu'on avait peut-être quelques semaines, et puis on nous a dit que quelqu'un était mort et que cette personne allait nous sauver. On n'avait que 3 ans, alors on ne se souvient pas de grand-chose. Mais maman nous raconte l'histoire. Elle dit qu'on est vivante parce que quelqu'un a choisi de donner même quand il perdait tout. » Isabella ajouta, « On vient ici tous les dimanches avec maman pour dire merci. Elle dit que c'est important d'honorer le cadeau qu'on a reçu. » Les jambes de Gérald cédèrent, il s'assit par terre dans les feuilles sans se soucier de son manteau coûteux. Des larmes coulaient sur son visage. « Matthew vous a sauvé. Mon fils vous a sauvé. » Une voix de femme s'éleva derrière lui. « Les filles, que se passe-t-il? Tout va bien ?» Gérald se tourna et vit une femme d'une trentaine d'années qui se hâtait vers eux, l'inquiétude sur le visage. Elle portait une tenue de soignante sous une veste usée.
Une infirmière ou un professionnel de santé, devina Gérald. Elle était jolie malgré les rides de soucis, avec les mêmes cheveux sombres que ses filles. Maman, appela Isabella. C'est le papa de Matthew. C'est le papa de l'homme qui nous a sauvés. La femme s'arrêta, porta la main à sa bouche. Monsieur Blackwell. Vous savez qui je suis, demanda Gérald. Je vous ai recherché. Après les transplantations, je voulais savoir qui était la famille qui avait fait un don si incroyable, mais on m'a dit que vous ne vouliez pas de contact avec les receveurs. J'ai respecté ça, mais... Elle s'interrompit, les larmes aux yeux. Cela fait 5 ans que je veux vous remercier, vous dire ce que le sacrifice de votre fils a signifié. Gérald se releva avec peine, la femme s'avança pour l'aider. Les fillettes restaient près d'eux, reniflant encore. Je m'appelle Elena Rodriguez, dit-elle. Et voici mes filles, Sophia et Isabella. Elles sont vivantes grâce à votre fils. Gérald regarda les jumelles. Vraiment? Elles étaient en bonne santé, pleines de vie. Sophia posa inconsciemment la main sur son cœur. Le cœur de Matthew. Isabella se tenait tout près de sa sœur, comme le font les jumelles. Deux moitiés d'un tout. Racontez-moi, dit Gérald d'une voix rauque. Racontez-moi tout. J'ai besoin de savoir. Ils s'assirent sur un banc voisin. Les filles de chaque côté de Gérald tandis qu'Elena racontait l'histoire. Les jumelles étaient nées prématurées, avec des malformations cardiaques et hépatiques congénitales. Les médecins avaient fait ce qu'ils pouvaient, mais à 3 ans, les deux fillettes déclinaient. Elles avaient besoin de transplantation d'urgence, mais trouver des donneurs compatibles pour les deux semblait impossible. J'étais mère célibataire, dit Elena doucement. Infirmière aux urgences, j'essayais de garder mes filles en vie. Je les voyais s'affaiblir chaque jour. Je priais pour un miracle, même si je me sentais coupable de prier pour quelque chose qui signifiait qu'une autre personne devait mourir. Elle s'essuya les yeux. Et puis une nuit, on a reçu l'appel. Un donneur compatible avait été trouvé pour les deux. C'était presque inédit que des jumelles reçoivent ce dont elles avaient besoin du même donneur. Le médecin a dit que c'était une chance sur 1 million. Ils ont dit que votre fils avait exactement le même groupe sanguin, la même taille. Tout correspondait parfaitement. Gérald écoutait, le cœur brisé et en train de guérir en même temps. Je ne savais pas. J'ai signé les papiers, mais je ne pouvais pas affronter l'idée de savoir qui avait reçu ces organes. Ça aurait été comme le perdre une seconde fois. Je comprends, dit Elena. Mais monsieur Blackwell, vous devez savoir que votre fils n'a pas seulement sauvé la vie de mes filles. Il a sauvé la mienne aussi. J'étais en train de me noyer sous les dettes médicales, le chagrin, la peur. Les transplantations m'ont rendu mes filles. J'ai pu les voir grandir, aller à l'école, se faire des amis, vivre une vie normale. Chaque jour avec elle est un cadeau de votre fils. Sophia tira sur la manche de Gérald. Je peux vous dire quelque chose? Gérald baissa les yeux vers elle, cet enfant qui portait le cœur de son fils. Bien sûr. Parfois, quand je suis vraiment calme, je le sens, le cœur, et il est chaud et sûr, comme s'il me protégeait. Maman dit que c'est dans mon imagination, mais je pense que peut-être votre fils est encore là un peu, qu'il veille sur moi. La retenue de Gérald s'effondra complètement. Il attira la petite fille dans ses bras, Isabella les rejoignit, puis Elena, et ils pleurèrent tous ensemble parmi les tombes et les feuilles mortes. Quand ils se séparèrent enfin, Gérald ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 5 ans, une paix. Matthew était parti, mais il vivait encore. Pas seulement dans les souvenirs, mais dans ces deux fillettes aux yeux brillants qui venaient tous les dimanches dire merci à sa tombe. Vous voulez bien me parler de lui? Demanda Elena. De Matthew. Les filles savent qu'il les a sauvées, mais elles ne savent pas qui il était. Et Gérald parla. Il leur raconta l'amour de Matthew pour la musique, comment il jouait de la guitare et composait ses propres chansons. Il parla de son travail dans une association pour les jeunes sans-abri, de ses blagues exécrables et de son cœur généreux. Il parla des sorties de pêche père-fils, de la façon dont Matthew avait pris soin de lui après la mort de sa femme. C'était la meilleure personne que j'ai jamais connue, dit Gérald. Et j'ai été tellement en colère qu'il ait été pris si jeune. Pendant 5 ans, j'ai demandé pourquoi. Pourquoi lui? Pourquoi mon fils? Il regarda les fillettes. Mais maintenant, je vois.
Il n'est pas simplement mort. Il a donné la vie. Il vous a sauvé. Au cours des semaines suivantes, Gérald devint partie intégrante de la vie de la famille Rodriguez. Il apprit qu'Elena peinait financièrement malgré son emploi à temps plein comme infirmière aux urgences. Les soins médicaux continus pour les jumelles, bien que couverts par l'assurance, impliquaient des franchises et des frais qui s'accumulaient. La voiture d'Elena était en fin de vie. Son appartement était petit et délabré, et elle enchaînait les gardes supplémentaires pour joindre les deux bouts. Gérald ne révéla pas immédiatement l'étendue de sa fortune, mais il commença à aider de petites manières, une voiture fiable, gagnée, à une tombola d'entreprise, un fonds de bourse anonyme couvrant les frais médicaux non pris en charge, un meilleur appartement dont le loyer baissait miraculeusement. Mais surtout, Gérald leur offrit son temps et son cœur. Il assistait aux spectacles scolaires et aux expositions d'art des filles. Il leur apprenait à jouer aux échecs et les emmenait dans les musées. Il était là pour les anniversaires et les fêtes, le grand-père qu'elle n'avait jamais eu. Pour Gérald, les jumelles devinrent son lien avec Matthew, la preuve que la vie de son fils avait compté, que sa mort avait eu un sens. Mais elles devinrent aussi précieuses pour lui en elles-mêmes, deux fillettes remarquables qui affrontaient chaque jour avec courage et gratitude. Un soir, environ 6 mois après leur première rencontre au cimetière, Gérald s'assit avec Elena après que les filles furent couchées. Ils avaient dîné chez lui. Il avait enfin révélé qui il était et tout ce qu'il pouvait faire, et Elena avait été submergée mais reconnaissante. « Je veux faire quelque chose, dit Gérald. Je veux créer une fondation au nom de Matthew pour aider les familles confrontées à des transplantations pédiatriques, couvrir les coûts non pris en charge par l'assurance, fournir du soutien, faciliter la vie des gens comme vous qui luttent pour garder leurs enfants en vie. » Les yeux d'Elena s'emplirent de larmes. « Gérald, c'est magnifique. Je veux que vous la dirigiez. Vous comprenez ce que vivent ces familles. Vous l'avez vécu. Je la financerai entièrement, autant qu'il le faudra. » La fondation Matthew Blackwell fut créée dans l'année. Elena quitta son poste d'infirmière pour la diriger à plein temps, et Gérald fournit les ressources pour en faire l'une des organisations de soutien aux transplantations les plus efficaces du pays. Ils aidèrent des centaines de familles, couvrant des frais, offrant un soutien émotionnel et mettant en relation receveurs et familles de donneurs quand les deux parties le souhaitaient. Mais l'aspect le plus touchant fut le jardin qu'ils créèrent derrière le bâtiment de la fondation, un jardin mémorial où les familles de donneurs pouvaient planter des arbres et des fleurs en l'honneur de leurs proches, où les receveurs pouvaient venir réfléchir et exprimer leur gratitude. Au centre se trouvait une plaque avec le nom de Matthew et une citation qu'il aimait, « La meilleure façon de se trouver est de se perdre au service des autres. » Les jumelles s'épanouirent. Sophia découvrit une passion pour la musique. « C'est le cœur », insistait-elle. Le cœur de Matthew aime la musique, et elle apprit à jouer de la guitare. Isabella se passionna pour la médecine, parlant déjà de devenir chirurgienne en transplantation plus tard. 5 ans après cette rencontre au cimetière, Gérald se tenait avec Elena et les jumelles devant la tombe de Matthew. Mais cette fois, il n'était pas seul. Des dizaines de familles étaient présentes, toutes aidées par la fondation, toutes touchées d'une manière ou d'une autre par l'héritage de Matthew. Sophia et Isabella, désormais âgées de 12 ans, avaient écrit une chanson pour l'occasion. Elles l'interprétèrent là, dans le cimetière. Sophia à la guitare qui avait appartenu à Matthew, les deux filles chantant en harmonie. La chanson s'intitulait « Le don » et parlait du courage qu'il faut pour lâcher prise, de l'amour qui transcende la mort, et de la façon dont une vie peut créer des ondes qui touchent d'innombrables autres. Tandis que Gérald écoutait les filles chanter, leur voix forte et claire, la main de Sophia posée distraitement sur son cœur le cœur de Matthew, il comprit enfin. La mort de Matthew avait failli le détruire. Mais dans cette destruction, dans cette perte terrible, quelque chose de nouveau était né. Non un remplacement de ce qu'il avait perdu, mais quelque chose d'aussi précieux. Une nouvelle famille, un but renouvelé, et la certitude que l'amour ne s'arrête pas avec la mort. Après la cérémonie, tandis que les gens échangeaient et partageaient des histoires, Isabella vint se placer à côté de Gérald. « Ça va, grand-père » demanda-t-elle. Elle avait commencé à l'appeler ainsi 1 an plus tôt, et chaque fois, le cœur de Gérald se gonflait. « Je vais plus que bien » répondit Gérald sincèrement. « Je suis reconnaissant pour vous, pour ta sœur, pour ta mère, pour cette seconde chance d'avoir une famille. »« Nous aussi, on est reconnaissante, » dit Isabella. « On sait qu'on ne pourra jamais remplacer Matthew, et on ne veut pas, mais on t'aime, et on est tellement contente que tu nous aies trouvés. Ou que nous t'ayons trouvé. Peu importe comment ça s'est passé.
Sophia les rejoignit, glissant sa main dans celle de Gérald. « Tu crois qu'il sait ?» demanda-t-elle. « Matthew, tu crois qu'il sait ce qui s'est passé? Que son cœur bat encore, qu'il aime encore les gens, qu'il nous a sauvés et a aidé toutes ses autres familles aussi ?» Gérald leva les yeux vers le ciel, se rappelant le sourire de son fils, son rire, son cœur immense. « Oui, dit-il avec certitude. Je pense qu'il sait, et je pense qu'il est fier de nous tous. » Ce soir-là, Gérald s'assit dans son bureau, regardant une photo de Matthew qu'il avait enfin pu ressortir. À côté, une photo plus récente de lui avec les jumelles, tous les trois riant à une remarque d'Helena. Il pensa à ce jour au cimetière où il avait entendu deux petites filles prier sur la tombe de son fils. Il avait cru que son chagrin le tuerait. Il avait cru n'avoir plus rien pour quoi vivre. Mais il s'était trompé. La mort de Matthew avait donné la vie aux jumelles. Et les jumelles avaient donné une nouvelle vie et un nouveau but à Gérald. Du tragique était né quelque chose de beau. Une famille tissée non par le sang, mais par le don ultime, par le sacrifice et la gratitude, par la compréhension que l'amour est plus fort que la mort. Gérald sortit son journal et se mit à écrire, comme chaque soir. Désormais, il écrivait sur Matthew, sur les filles, sur Helena, sur la fondation et les familles qu'ils aidaient. Il écrivait sur la transformation du chagrin en espoir, du désespoir en but. Et il terminait toujours l'entrée ainsi. « Merci, Matthew. Merci pour ton cœur généreux de ton vivant et dans la mort. Merci d'avoir sauvé ces précieuses fillettes. Merci de m'avoir appris qu'il y a toujours une raison d'espérer. Toujours une raison d'aimer. Toujours une raison de continuer. Ton cœur bat encore. Ton héritage grandit encore. Et ton père t'aime pour toujours et à jamais. » Dans une chambre à l'autre bout de la ville, Sophia était allongée dans son lit, la main sur son cœur. Elle sentait son rythme régulier. Elle pensait à l'homme qui lui avait offert ce cadeau, au père qui les avait trouvés au cimetière et était devenu leur grand-père. Elle pensait à toutes les façons dont la vie et la mort s'entremêlaient. Comment quelque chose de terrible pouvait mener à quelque chose de beau. « Merci, Matthew » murmura-t-elle dans l'obscurité. Une prière devenue son rituel nocturne. « Merci pour ma vie. Je te promets que j'en ferai quelque chose de bien. » Et en cet instant, avec le cœur de Matthew battant régulièrement dans sa poitrine, portant l'amour vers l'avenir, Sophia s'endormit, apaisée par la certitude que certains dons durent vraiment pour toujours. 5 ans plus tard, par un après-midi d'automne semblable à celui de leur première rencontre, la fondation Matthew Blackwell organisait son gala annuel dans un jardin botanique de la ville. Les arbres étaient parés de teintes orangées et rouges, et des lanternes suspendues diffusaient une lumière douce à mesure que le jour déclinait. Des centaines de personnes étaient présentes, familles de receveurs, familles de donneurs, médecins, infirmiers, bénévoles, et même quelques adolescents qui, enfants, avaient eux-mêmes bénéficié d'une greffe grâce à la fondation. Gérald, désormais âgé de 73 ans, se tenait près de l'entrée du jardin, une coupe de champagne à la main qu'il n'avait presque pas touchée. Ses cheveux étaient toujours d'un blanc pur, mais son regard avait changé, moins hanté, plus lumineux. À ses côtés, Helena, vêtue d'une robe bleu nuit toute simple, discutait avec un couple dont le fils avait reçu un rein 2 ans plus tôt. Les jumelles au nom, plus vraiment des jumelles maintenant, mais 2 adolescentes de 12 ans presque 13 couraient d'un groupe à l'autre, aidant à distribuer des programmes, riant, prenant des selfies avec les invités. Sophia portait une robe rouge sombre qui rappelait étrangement le manteau qu'elle avait le jour de leur rencontre. Elle avait grandi les cheveux un peu plus longs, toujours attachés en queue de cheval haute quand elle jouait de la guitare. Isabella, elle, préférait le jaune ou une couleur qu'elle disait, pleine d'énergie, et ses lunettes à monture fine lui donnaient déjà l'air sérieux d'une future chirurgienne. Vers 19h, le programme officiel commença. Une grande estrade avait été installée sous un saule pleureur illuminé. Helena monta la première pour accueillir les invités. Sa voix, calme et assurée, portait loin. Ce soir, nous célébrons non seulement les vies sauvées, mais les liens qui se tissent après la perte. Nous célébrons le courage des donneurs, la résilience des receveurs, et l'amour qui continue de circuler, même quand le cœur s'arrête de battre. Elle marqua une pause, chercha Gérald du regard dans la foule. Et nous célébrons surtout un homme qui, sans le savoir, a donné bien plus qu'un cœur et un foie. Il a donné un sens à la douleur de milliers de familles. Merci, Matthew. Des applaudissements nourris éclatèrent. Puis ce fut au tour des jumelles de monter sur scène. Sophia prit la parole en premier, la voix claire malgré une légère nervosité.
Quand on était petite, on venait au cimetière tous les dimanches pour dire merci à un monsieur qu'on ne connaissait pas. On savait juste qu'il nous avait donné quelque chose de très important. Aujourd'hui, on sait que ce monsieur s'appelait Matthew Blackwell, et qu'il était drôle, gentil, qu'il aimait la musique et aider les gens. Et surtout, on sait qu'il était le fils de quelqu'un qui nous aime énormément. Isabella enchaîna, tenant une petite boîte en bois sculptée. On a fait quelque chose pour toi, grand-père. Gérald sentit sa gorge se nouer. Il n'avait pas été prévenu. Sophia sortit de la boîte une médaille en argent, gravée des deux côtés. D'un côté, le nom de Matthew et la date de son décès. De l'autre, ces mots. À Gérald Blackwell, le meilleur grand-père qu'un cœur puisse rêver. Merci d'avoir continué à battre pour nous. Isabella ajouta doucement. On l'a fait faire par un bijoutier qui travaille avec la fondation. Il y a aussi un petit compartiment. Elle ouvrit la médaille, à l'intérieur, 2 minuscules photos côte à côte. Sur la gauche, Matthew à 25 ans, souriant avec sa guitare. Sur la droite, Gérald avec les jumelles, pris l'été précédent lors d'un pique-nique au bord du lac. Gérald monta sur scène, les jambes tremblantes. Il prit les deux filles dans ses bras, longuement, sans un mot. La foule resta silencieuse, respectueuse. Quand il se recula enfin, il avait les yeux brillants. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-il dans le micro. « Sauf, merci. Merci à vous deux. Merci à ta maman. Merci à Matthew, où qu'il soit. » Il se tourna vers la foule. « Ce soir, nous allons lancer officiellement le programme Cœur en écho, un système de parrainage émotionnel entre familles de donneurs et familles de receveurs. Parce que parfois, ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas seulement de l'argent ou des soins, c'est de savoir que l'autre personne existe, qu'elle pense à vous, qu'elle vous remercie. Matthew nous a montré que les cœurs continuent de battre même après la mort. À nous de faire battre les nôtres ensemble. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Sophia attrapa la guitare, celle de Matthew, qu'elle avait fait restaurer et qu'elle emportait partout et commença les premières notes de « The Gift ». Isabella la rejoignit au micro. Leurs voix, plus mûres qu'autrefois, mais toujours aussi harmonieuses, s'élevèrent dans le soir frais. Pendant qu'elle chantait, Gérald redescendit de scène et rejoignit Elena. Elle glissa sa main dans la sienne. « Tu trembles » murmura-t-elle. « De bonheur » répondit-il. « Juste de bonheur. » Ils regardèrent les jumelles terminer la chanson. À la dernière note, Sophia posa doucement la main sur sa poitrine, comme elle le faisait depuis toujours. Un geste devenu rituel, presque sacré. Plus tard, quand la nuit fut complètement tombée et que les invités commencèrent à partir, Gérald, Elena et les filles restèrent seules près du saule pleureur. Une petite plaque discrète y avait été fixée quelques mois plus tôt. Matthew Blackwell. 1988 au 2020. Il donna son cœur. Il continue de le donner. Sophia s'approcha de la plaque, y déposa une marguerite qu'elle avait cueillie plus tôt. « Tu sais, grand-père, je crois qu'il est content. »« Moi aussi », répondit Gérald. « Moi aussi. » Isabella vint se blottir contre lui. « On rentre à la maison ?» Gérald sourit, regarda Elena, puis les filles. « Oui. Rentrons à la maison. » Ils marchèrent lentement vers la sortie du jardin, main dans la main tous les quatre. Derrière eux, les lanternes continuaient de briller doucement, comme autant de petits cœurs lumineux flottant dans la nuit. Et quelque part, dans ce silence paisible qui suit les grandes émotions, on aurait presque pu entendre ou peut-être seulement sentir un battement régulier, chaleureux, éternel. Un cœur qui, 5 ans plus tôt, avait cessé de battre dans une chambre d'hôpital, et qui, depuis, n'avait jamais vraiment arrêté de vivre.